Ok, aujourd'hui je vous propose un combat phénoménal. Un combat qui oppose deux titans. À ma gauche, il est blanc comme neige et c'est l'un des plus grands carnivores sur notre terre, l'ours polaire. Et à ma droite, c'est un serial tueur avec une réputation de mangeur d'hommes, le tigre de Sibérie. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter leurs points forts et leurs points faibles avant de passer aux choses sérieuses, le combat, et voir par la même occasion qui en sortira vainqueur. Alors n'attendons pas plus de temps et passons tout de suite aux caractéristiques de notre premier challenger, l'ours polaire. Comme je le disais un peu avant, l'ours polaire est le plus grand carnivore terrestre sur notre terre. Pour vous donner une idée, l'ours polaire mesure de 2,40 m à 3 m de long pour un poids de 400 à 600 kg. Et parfois, il peut même atteindre les 800 kg. On a tendance à oublier que l'ours polaire est un prédateur sanguinaire. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est considéré comme le seigneur de l'Arctique. Mais bon, trêve de blabla, passons tout de suite aux premières caractéristiques, son HP. Dans la nature, l'espérance de vie pour un ours polaire est de 15 à peu près 21 ans, et son statut huissienne étant vulnérable. L'ours polaire a une épaisse couche de graisse de plus de 10 cm qui le protège du froid extrême de l'Arctique. Mais ce n'est pas tout, puisque sa peau est noire, et c'est grâce à cette couleur qu'il absorbe mieux la chaleur des rayons du soleil. Ça lui évite de craindre le froid de l'Arctique et de potentiellement tomber en hypothermie, ce qui lui fait une moyenne sur son HP de 85%. Passons aux caractéristiques de son attaque. Lorsqu'il chasse, l'ours polaire bondit sur sa proie et la saisit d'un coup de patte. Simple, rapide et efficace. Son régime alimentaire est basé essentiellement sur le phoque, mais ça reste un animal opportuniste. En été, il peut se nourrir d'à peu près tout ce qui lui passe sous la patte, comme des œufs, des carcasses de baleines ou même des oiseaux. Mais on estime que chaque ours mangerait entre 50 et 70 phoques par an, ce qui lui donnerait une place capitale dans l'écosystème de l'Arctique. Mais c'est pas fini, attendez. La morsure d'un ours polaire est égale à une pression de 800 kg au centimètre carré, et ses griffes peuvent atteindre 10 cm de long. Un seul coup de patte peut tuer un phoque sans problème. Même le trancher en deux. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 90%. Mais passons tout de suite aux caractéristiques de sa défense. Si les ours polaires ont l'air mignons, ce sont de redoutables prédateurs qui craignent rarement l'homme, ce qui les rend extrêmement dangereux. Et bien sûr, ces rois de l'Arctique n'ont aucun ennemi naturel, en tout cas sur Terre. Ce qui lui fait une moyenne sur sa défense de 90%. Mais passons aux caractéristiques de son intelligence. Sa fourrure blanche lui permet de se fondre dans son environnement de neige et de glace pour plus facilement chasser. Bon, par contre, si la nourriture vient à manquer, l'ours polaire est capable de ralentir son métabolisme afin de conserver de l'énergie. Lorsqu'il chasse, l'ours polaire dépend principalement de son odorat hyper développé. Il peut déceler des trous d'air de phoque, vous savez, c'est des petits trous dans la glace où les phoques ressortent la tête pour respirer. Voilà, c'est exactement ça. Sous des couches de glace et de neige de environ 90 cm d'épaisseur. Ce qui lui fait une moyenne sur son intelligence de 85%. Et finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. Et il y a pas mal de choses à dire. L'ours polaire est la seule espèce d'ours considérée comme un mammifère marin. Et c'est d'ailleurs pour ça que son nom scientifique veut dire ours de la mer. Bien sûr, l'ours polaire est très bon à la nage. Des biologistes ont observé un individu nager plus de 675 km non-stop, passant 10 jours consécutifs dans l'eau. Par contre, lorsqu'il plonge, il garde les yeux ouverts. Et il est plutôt bon en apnée puisqu'il peut rester plus de 1 minute sous l'eau. D'ordinaire, l'ours blanc se déplace lentement sur la banquise à environ 5 ou 6 km par heure. C'est pas très rapide. Mais de temps en temps, il peut galoper à une vitesse d'environ 40 km/h. Bon, bien sûr, sur de très courtes distances. Faut pas pousser le bouchon un peu trop loin non plus. Ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 90%. Waouh, les stats de l'ours polaire sont plutôt impressionnantes. Il va surtout falloir faire attention à son attaque et surtout à sa puissance qui est très dangereuse. Et ne pas oublier que c'est un fin stratège et qu'il a un armada incroyable. Mais qu'en est-il de notre deuxième challenger, le tigre de Sibérie? Passons tout de suite à sa présentation. Le tigre de Sibérie est le plus grand et le plus puissant de tous les tigres. C'est le troisième plus grand carnivore derrière l'ours Kodiak et bien sûr l'ours polaire. Généralement, il mesure de 3 mètres à 4 mètres de long avec la queue, de 90 cm à 1,10 m au garrot et pèse de 200 à 350 kg. Bon allez, on va pas faire durer le suspense, passons tout de suite aux caractéristiques de son HP. Sa durée de vie à l'état sauvage est estimée entre 12 et 18 ans et son statut ICN est en danger critique d'extinction. Pour résister à des températures hivernales extrêmes qui peuvent chuter à moins 40 ou même plus en hiver, il a une fourrure plus épaisse et plus longue que d'autres tigres. Niveau corps, il est long et massif. Et bien sûr, il repose sur des pattes larges et puissantes. Ce qui lui fait une moyenne sur son HP de 85%. Passons aux caractéristiques de son attaque. Pour tuer des grosses proies, le tigre mord la gorge et s'y accroche jusqu'à ce que l'animal meure étranglé. Bon, par contre, pour les plus petites proies, il peut les tuer avec une seule morsure qui, généralement, leur brise la nuque. Voilà, c'est un bon remède quand on a un torticolis. D'ailleurs, il a une
pression de mâchoire d'environ 500 kg au centimètre carré. Généralement, les canines du tigre sont les plus longues de tous les félins actuels. Elles peuvent atteindre jusqu'à 9 cm de long. Et ses griffes sont rétractiles et elles peuvent mesurer environ 10 cm. Voilà, de quoi faire un bon carpaccio de ses proies. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 95%. Passons aux caractéristiques de sa défense. Le tigre de Sibérie est au sommet de la chaîne alimentaire de son écosystème. Donc, il n'a aucun prédateur naturel, à part l'homme. Certains ont pratiqué à une époque la chasse sportive au tigre, d'autres le braconnage, et de nos jours, la déforestation empiète sérieusement sur les territoires des tigres. Voilà, mais à part ça, c'est lui le boss. Bon, par contre, il peut se disputer de temps en temps des proies avec des ours, et c'est généralement avec l'ours brun, ce qui lui fait une moyenne sur sa défense de 100%. Passons aux caractéristiques de son intelligence. Lorsqu'il chasse à l'affût, il utilise le camouflage de sa robe pour s'approcher au plus près de ses proies. Il traque des sangliers, des ours et même des poissons. En gros, c'est un opportuniste. Lorsque les tigres sont blessés, ils lèchent la zone touchée pour désinfecter et prévenir tout type d'infection. Bah oui, parce que leur salive est un antiseptique naturel pour les plaies. Et c'est incroyable. En raison de leur habitude de chasse qui est plutôt nocturne, les tigres ont évolué pour voir clairement dans la nuit. Voilà, donc pour eux, il n'y a aucune différence entre le jour et la nuit. C'est pareil. Ce qui lui fait une moyenne sur son intelligence de 85%. Et maintenant, on peut finir avec les caractéristiques de sa vitesse. Le tigre parcourt de longues distances, et il peut marcher plus de 50 km par jour. Bon, il est aussi très à l'aise dans l'eau. C'est un excellent nageur, et il est très endurant, même en haute mer. La puissance de ses muscles lui permettent de faire des sauts d'environ de 6 à 11 mètres de long, et de 4 mètres de hauteur. Et bien sûr, pour rendre le truc encore plus fou, tout ça sans élan. Il possède également une vitesse de course impressionnante qui peut atteindre les 60 km/h. Alors, bien sûr, toujours sur de courtes distances, sinon ça pompe trop d'énergie. Ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 95%. Ok, l'ours polaire et le tigre de Sibérie ne sont pas du tout proches physiquement. Mais par contre, ce sont tous les deux des machines. Le premier est une montagne de muscles, alors que le deuxième est un prédateur né. C'est une machine. Nos deux challengers vont nous offrir un spectacle inoubliable, et ça va chier dans le wok. Une inspiration un peu plus asiatique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférence, l'ours polaire ou le tigre de Sibérie. Sur qui allez-vous miser? C'est le moment de lancer le combat. Let's go! Oh là là, j'entends déjà dire « Ouais, c'est abusé comme résultat de combat, c'est quoi ce bordel ?» Faisons simple et passons aux explications. Bon, l'ours polaire et le tigre de Sibérie sont deux animaux bien au-dessus, niveau puissance, enfin voilà quoi. Ce sont des machines. S'ils sont amenés à se rencontrer et à se fight, ce qui n'arrive jamais, c'est clairement du 50-50. Et bien sûr, vous allez me dire « Pourquoi t'as mis un gagnant dans ce cas-là ?» Eh bah, le tigre de Sibérie est un chouïa au-dessus de l'ours polaire au niveau des techniques de chasse et de l'intelligence. Après, bien sûr, chacun a le droit d'avoir un avis différent. Et ce qui a fait aussi pencher la balance du côté du tigre de Sibérie, c'est qu'il rencontre de temps en temps l'ours brun, comme je l'ai dit avant. Et l'avantage va du côté du tigre de Sibérie. Bon, après, les deux ne se rencontrent jamais. On peut trouver des ours polaires dans le nord de la Russie, alors que le tigre de Sibérie est un peu plus au sud, comme en Chine ou en Corée. Aucun cas de rencontre entre ces deux espèces n'a été documenté. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Et en plus, il y a un truc qui est génial quand vous faites ça, c'est que vous êtes prévenu dès qu'une vidéo sort. Et bien sûr, on n'oublie pas de partager un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao!